suivez Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV, la force de l'imagination créatrice. Il n'y a pas mieux. Abonnez-vous. 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 Chers téléspectateurs, chers internautes, je vous salue. Encore l'émission Les Bâtisseurs sur vos écrans. Je suis bien sûr Ecclésiaste Koulinfouka. Alors aujourd'hui, nous apportons une nouveauté. Nous allons parler de l'environnement. L'environnement, c'est un sujet d'actualité dans notre pays, dans la ville de Kinshasa. Et le sujet de cette émission s'intitule « Le principe de participation des citoyens à la gestion de l'environnement ». Et nous allons nous atteler particulièrement au cas de la ville de Kinshasa. Et pour ça, je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je suis accompagné de M. Fulgence Mbala, qui se trouve à ma gauche. Il est chercheur en droit de l'environnement et des ressources naturelles. Il est également coordonnateur du Centre des recherches et d'études en droit de l'environnement et des ressources naturelles. Bien sûr, il est également assistant à l'Université de Kinshasa, à la faculté de droit. Je suis également accompagné de M. Chirac Iboula à ma droite. Il est chercheur au Bureau d'études du droit foncier et immobilier, aménagement du territoire, urbanisme et droit des ressources naturelles. Toujours assistant à l'Université de Kinshasa et à la faculté de droit. Bonjour, M. Fulgence. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi aux téléspectateurs et à tous les internautes qui nous suivent en ce moment. Bonjour, M. Iboula. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et bonjour. Je vais bien et je dis aussi merci à tous les internautes, à tous les participants, les téléviseurs qui nous suivent en ce moment quand nous allons parler de cette question de l'environnement. Merci beaucoup. Alors, nous parlons du principe de participation des citoyens à la gestion de l'environnement. Alors, monsieur Chirac Iboula, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui concerne l'environnement en RDC, particulièrement à Kinshasa? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole accordée. Les devoirs agréables nous avaient été assignés de passer à la télé pour parler de l'environnement. En fait, l'environnement, de par son essence même, c'est en fait l'ensemble des éléments naturels et artificiels. Et partant du principe de la participation des citoyens à l'environnement, à la protection, à la gestion de l'environnement, c'est que il faut comprendre, c'est que c'est un principe en fait qui oblige au pouvoir public de pouvoir donner la possibilité à tout citoyen de pouvoir participer à la gestion de l'environnement. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, l'État en l'occurrence, avant de prendre toute décision, avant de prendre un projet pilote qui a un impact sur l'environnement, doit devoir aviser au préalable. D'ailleurs, si je pourrais bien expliciter cela, les principes de participation de l'environnement a un corollaire avec les principes d'information à l'environnement. À telle enseigne que l'État, prenons l'exemple des gens qui installent des usines de fabrication, des usines de ciment par exemple. Avant d'implanter une usine de fabrication de ciment, l'État, les pouvoirs publics, par l'entremise de ces organes, en l'occurrence les chefs du quartier ou le bourgmestre, doivent devoir entrer en kermesse avec les citoyens ou la population afin que celle-ci puisse être informée de risques avérés de l'environnement qui pouvaient endommager. Actuellement, on a des chiffres, les cas de maladies qui circulent ici et là, qui inquiètent la population. Actuellement, si l'on déchiffre les problèmes de paludisme, de fièvre, etc., c'est en fait l'environnement qui est à l'ossature même. Si l'on pollue à tout moment l'environnement, si l'on en prend pas très bien en compte les soins de l'environnement, c'est ce qui va engendrer des conséquences démagisantes à la population congolaise. C'est pourquoi, à l'instar de la ville de Kinshasa, nous plaidons en fait, nous demandons en concertation entre autres le pouvoir public et la population puisse protéger cet environnement. C'est pourquoi nous avions mentionné au début, il faut que le pouvoir public, j'en insiste, pourquoi? Parce que d'aucuns ont tendance à confondre le principe d'information, de droit de l'environnement et le principe de participation. Or, chacun d'entre eux a une mission bien déterminée.
Donc, ce qu'il faut retenir en résumé, c'est que les principes de participation donnent c'est-à-dire une obligation pour l'État et un devoir pour les Congolais. D'ailleurs, si dans notre Constitution, en son article 53, qui proclame le principe le droit d'avoir un environnement sain, ce qui renvoie a priori à dire que la population, en tant que maître de gestion de l'environnement, bien entendu, en concertation avec les pouvoirs publics, doit, à ce titre, protéger l'environnement en prenant des mécanismes adéquats. Comme je crois un notaire aurait dit, pour que nous protégions bien en bon escient l'environnement, l'État doit entrer en concertation, en kermesse avec la population, afin que l'environnement soit sain. Parce que l'insalubrité est mentale, dit-on. Merci. Merci. L'État doit entrer en concertation avec la population pour avoir un environnement sain. Alors, du côté de M. Fulgence Mbala, on parle du principe des participations des citoyens à la gestion de l'environnement. Alors, je me demande, ces principes, est-ce un droit ou un devoir pour le citoyen? Merci, monsieur le journaliste. J'aimerais d'abord préciser les choses. Le principe de participation est l'un des principes phares du droit de l'environnement. Ce principe veut quoi? Ce principe veut à ce que le pouvoir public, lors de l'élaboration des politiques publiques, des politiques de protection de l'environnement, associe aussi les citoyens, autrement appelés les parties prenantes, en vue de trouver un consensus sur les programmes qui seront mis en œuvre. Et ce principe apparaît à ce niveau-là comme une obligation pour l'État, qui est obligé d'impliquer les citoyens dans la mise en œuvre des politiques. Parce que les citoyens ont le droit de savoir, de connaître, d'être informés, d'être consultés sur les programmes de gestion de l'environnement. En tant que droit, les citoyens sont appelés à s'impliquer, à connaître ou à s'imprégner des politiques publiques mises en œuvre par l'État. Mais alors, dans le contexte de la ville de Kinshasa, aucune mesure, aucun programme ne peut être élaboré sans le concours des citoyens. Même si tous les citoyens ne seront pas là, mais les citoyens sont représentés actuellement par les ONG, par la société civile. Alors, la société civile étant le porte-parole des citoyens, va se présenter au nom et pour le compte des citoyens pour répondre aux exigences et aux questions ou aux préoccupations que les citoyens expriment en ce qui concerne la protection de l'environnement. Merci beaucoup, M. Fulgence. Alors, j'aimerais que nous puissions un peu prendre le cas de l'opération Kinbopeto, instaurée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gantini Ngobila. Vous aviez dit tout à l'heure que l'État a l'obligation de consulter les citoyens avant d'implanter un projet quelconque sur l'environnement. Dans le cas de ces projets, pensez-vous que les citoyens ont été consultés? En réalité, l'opération lancée par le gouvernement provincial elle est bonne, nonobstant son caractère solitaire. Les citoyens n'ont pas été consultés en ce qui concerne la mise en œuvre de cette opération. Nous l'avons dit, pour que le projet, pour que les décisions liées à la protection de l'environnement aient un impact visible sur le terrain, il faut l'implication de tout le monde. Parce que l'environnement n'est pas l'affaire du gouvernement provincial de Kinshasa, c'est l'affaire de tous les citoyens habitant la ville de Kinshasa. On ne peut jamais lancer une opération sans apport ou sans le concours des citoyens. Et quand vous voyez dans la pratique, cette opération est pilotée par la police. Cette opération est impulsée par la police qui se présente avec les moyens impressionnants ou répressifs de l'État. Et les citoyens se sentent éloignés, se sentent ignorés dans tout ce qui a été décidé en rapport avec cette opération Kinbopeto. Merci beaucoup, M. Fulgence. Alors, dans ces cas où le citoyen n'est pas consulté, M. Chirac Iboula, quelles sont les conséquences qui peuvent en suivre? Merci beaucoup. Je vais répondre en tant que juriste environnementaliste. On nous a appris en droit, avant que l'on entame les fonds, on doit aborder la forme.
Dès lors qu'en amont, le pouvoir public, par l'entremise de son Excellence le gouverneur Gentini Ngobila, n'a pas su, au préalable, au travers ces organes, pouvoir saisir la population pour que celle-ci soit informée du projet en fait, qui est pris à leur égard. Okay? En ce moment-là, nous disons que la finalité serait biaisée. Pourquoi nous disons ça? De par son essence même du principe de participation qui a son corollaire, de par le principe même de participation qui a son corollaire avec les principes de droit à l'information, ce sont ces deux-là en fait qui donnent même la possibilité à l'autorité publique de pouvoir entrer en kermesse, je l'ai dit au début, d'entrer en kermesse avec la population. Okay? C'est en ces moments-là qu'il y aurait une bonne politique environnementale. Pourquoi nous mentionnons cela? Parce qu'actuellement, nul l'ignore. Même si le gouverneur Gentini Ngobila a pris la décision de pouvoir, le projet pilote, rendre Kin Label, Kin Bopeto, je ne sais moi, mais il doit, hormis le fait d'évacuer, parce que j'ai vu l'opération évacuage des caniveaux, etc., hormis la décision d'évacuer, l'État, le pouvoir public doit aussi mettre les directives. C'est aussi un grand problème aussi. Parce que c'est bien bon de chasser les mamans maraîchères, de chasser les mamans dans des marchés, dans des coins et recoins de la ville de Kinshasa, mais cependant, certainement, ils disent que le fait qu'il y ait une massitude de la population de vendre en route et que ça pollue l'environnement, ce n'est pas seulement le fait de chasser. Il faut aussi que l'État mette des directives. Je donne un exemple. Je suis gouverneur Gentini Ngobila, c'est un exemple. Je vais mettre un projet pour rendre Kin Label, Kin Bopeto. Ok. Je dois assermenter au bourgmestre, au chef du quartier, au chef des avenues, même si ça existe, qu'il y ait une très bonne politique, qu'il y ait un suivi au préalable, des directives. Par exemple, si toi, le bourgmestre, et que tu ne mets pas en place les directives pour pérenniser ces problèmes, je vais te sanctionner. Soit nous allons, d'ailleurs, il y a aussi parmi les grands principes, comme mon co-débatteur vient de souligner tout de suite, parmi les grands principes de l'environnement, il y a aussi ce qu'on appelle les principes des pollueurs-payeurs. Vous comprenez? La population ou les citoyens ou les opérateurs économiques qui, par son activité, arriver à polluer l'environnement, ils doivent payer. C'est en fait ça. Donc moi j'aurais souhaité que l'autorité publique, avant de prendre toute décision, comme mon co-débatteur l'a dit, d'entrer en contact avec la population. C'est alors qu'il n'y aurait pas un problème. C'est ce que je pourrais dire en résumé. Merci beaucoup, M. Chirac. Alors, M. Fulgence Mbala, pensez-vous que la population peut s'opposer à un projet en matière environnementale proposé par l'État sans consulter la population? Est-ce que les citoyens peuvent s'opposer à un tel projet? Oui, les citoyens peuvent s'opposer du fait qu'ils n'ont pas été consultés, du fait que le pouvoir public n'a pas requis leur avis. En ce moment-là, ils peuvent s'opposer parce que vous ne pouvez pas vous débarquer sur un terrain, sur un marché et commencer à expulser les mamans pendant qu'ils ne sont pas informés de la décision ou de la mesure qui a été prise. Mais avec le Congo actuel, ne pensez-vous pas que l'État peut utiliser l'armée ou la police? Bon, actuellement, en droit de l'environnement, quand nous parlons du principe de la participation, nous ne voyons pas seulement les citoyens, c'est que c'est un consensus, nous sommes autour d'une table, et le pouvoir public et les citoyens. Ce qui revient à dire que actuellement, depuis que le monde a changé, depuis que le monde commence à connaître de profondes mutations liées au changement climatique, l'État n'est plus au-dessus de la mêlée. L'État est dans la mêlée. L'État ne peut plus se désolidariser des citoyens parce que l'environnement est protégé au nom et pour le compte des citoyens. Ces citoyens doivent être impliqués parce qu'il s'agit de leur environnement, il s'agit de leur milieu de vie, il s'agit de leur cadre de vie ou d'épanouissement. Ils doivent être informés de toutes les mesures qui doivent être prises. Mais aussi longtemps que l'État ne les associe pas, ils ont le droit de boycotter ou de saboter carrément les projets. Vous le voyez ce qui se passe avec l'opération Kin Label. Lorsque la police arrive sur les marchés, les mamans s'enflamment sur celle-ci, du fait qu'elles n'ont pas été au préalable informées ou consultées.
C'est là où se trouve le nœud des problèmes. Merci beaucoup, Monsieur Fulgence. Alors, d'après les dires de Monsieur Fulgence, Monsieur Chirac, peut-on considérer le principe de participation des citoyens à la gestion de l'environnement comme l'un des aspects importants de la démocratie dans notre pays? En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec mon frère, mon collègue Fulgence Mbala, qui a étayé aussi avec le même langage que moi, bien que les claviers des langages sont différents, mais nous sommes à la même logique. En fait, c'est que l'autorité publique ignore, j'en assume quand je dis ça. Pourquoi? Parce que on dit, si, par exemple, prenons les cas de l'implantation des antennes de télécommunications dans un quartier quelconque. Okay? Actuellement, bien que les risques ne sont pas avérés, il y a des précautions qui sont prises. Okay? Mais vous devez savoir que les défauts de ne pas informer la population à un projet quelconque, ça dérange. Actuellement, vous avez vu quand monsieur le gouverneur Gentili Ngobila avait pris une décision de chasser, d'expulser les mamans dans des coins, des recoins de la ville, dans des marchés, disant qu'ils sont en train de polluer l'environnement. C'était bien bon. En tout cas, j'avais salué quand j'avais vu cette décision, mais cependant, il faut aussi mettre la main dans le cœur. Dans quel sens? Mettre un peu de la glace dans le vin. Pourquoi je dis ça? Parce que j'avais vu des mamans en train de protester à la télé. Excusez-moi de parler en notre dialecte. C'est aussi un grand problème. Vous les chassez sans pour autant créer un marché dans lequel ces mamans vont s'y mettre. Même si vous les chassez. Mais mettez des directives. J'insiste sur les directives parce que c'est un grand problème qui taraude les pouvoirs publics à ne pas les faire. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue Fulgence qui partage le même avis que moi. Merci. Est-ce que ces principes, c'est l'un des aspects importants de la démocratie? En tout cas, vous savez, il y a ce qu'on appelle en droit de l'environnement la démocratie environnementale. Okay. Ces principes voudraient à ce que la population soit informée. D'ailleurs, actuellement, l'on crie gouvernance, démocratie. C'est un concept polysémique, mais en droit de l'environnement, ce que vous devez noter, c'est que les principes de la démocratie environnementale obligent et la population et les pouvoirs publics de pouvoir être en contact. C'est très important. Moi, je pense que pour qu'il y ait un environnement sain, paisible et digne de ces noms, il faut que ces principes de participation soient respectés dans son effectivité, dans son efficience même. C'est alors que l'environnement serait respecté. Et l'autorité serait aussi respectée de la décision qu'il a prise à cette guise. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'assistant. Alors, j'aimerais bien savoir les objectifs de ces principes de participation. Lorsque la population doit participer à un projet d'assainissement, à un projet sur l'environnement, c'est pour atteindre quel objectif, monsieur Fulgence? Oui, monsieur le journaliste, faute de participation, les projets échouent. Faute de participation, toute mesure qui serait prise échoue. Les objectifs visés à travers la participation sont les suivants. 1. Lutter contre les problèmes de l'environnement. Quels sont ces problèmes? Les déchets, la pollution, la dégradation du sol et du sous-sol, l'épuisement des ressources halieutiques, la lutte contre le changement climatique. Le deuxième objectif poursuivi à travers la participation, c'est la protection ou la gestion rationnée de l'environnement. Si aujourd'hui nous déplorons que l'environnement n'est pas bien géré, l'environnement n'est pas protégé, autrefois Kinshasa était la belle, maintenant elle est devenue la poubelle, c'est suite au manque de consensus en ce qui concerne la gestion de l'environnement. Les grandes orientations de la politique de l'environnement sont élaborées par l'État, mais leur mise en œuvre nécessite l'implication de la population. Quand il y a implication, l'environnement sera bien protégé. En ce moment-là, nous allons parler le même langage. Nous verrons les déchets avec le même yeux. Quand les médias crient déchets, pollution, inondation, la population peut-être ne comprenne pas bien toutes ces conséquences-là. Faute de ne pas les impliquer.
Mais si elle est impliquée, cette population, je crois qu'elle comprendrait clairement les choses ou les problèmes liés à l'environnement. Merci beaucoup, Monsieur Fulgence. Nous sommes là en train de vouloir atterrir. Alors, Monsieur Chirac Iboula, quelle demande vous pouvez faire à l'État et quelles recommandations pour les citoyens par rapport à ces principes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. Comme nous sommes en train d'atterrir, nous devons aussi nous apaiser, puis apaiser la population congolaise à ne pas polluer son environnement, puisque ça peut entraîner des conséquences fâcheuses, néfastes même, sur leur santé. En fait, en termes de suggestions, recommandations que je pourrais faire au pouvoir public, encore moins à l'autorité publique, c'est qu'il y ait, avant de prendre un projet qui a un impact sur l'environnement, à l'instar du projet qu'a pris son Excellence et le gouverneur Gentini Ngobila pour la protection de l'environnement, c'est le problème des déchets, surtout des déchets en sachet ou en plastique. Ce n'est pas seulement le fait d'arrêter les gens qui vendent des jus en plastique ou des eaux minérales en sachet. Non, ce n'est pas cette question. Que les usines de fabrication des eaux en plastique, parce que dans les notes circulaires, on leur recommande de mettre des poubelles ici et là. Si l'on veut, par exemple, pérenniser ces problèmes de la pollution ou de la pollution de l'environnement, il faut qu'il y ait, ce que je proposerais, c'est que dans chaque avenue, dans chaque parcelle d'abord, il y ait une poubelle. Là, ça revient au propriétaire de la parcelle. Et dans chaque avenue, qu'il y ait une poubelle. Et dans chaque quartier, dans chaque commune, qu'il y ait une poubelle. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque du président Mobutu, il y avait des voitures qui passaient, qui ramassaient des poubelles ici dans chaque avenue. C'était en fait un mécanisme de prévention de pollution de l'environnement. Donc, ce que je vais recommander au pouvoir public, c'est de tenir compte à ces risques-là, de participer activement avec la population pour qu'il n'y ait plus de problème de pollution de l'environnement. Moi, j'ai toujours soutenu le fait que l'insalubrité est mentale. Pourquoi j'ai dit ça? Actuellement, si l'on achète les jus en plastique ou de l'eau en plastique, on regarde de gauche ou à droite, s'il n'y a pas une personne qui nous regarde, on jette. C'est ça ce que je qualifie que l'insalubrité est mentale. Vous voyez? Hormis cela, il faut qu'il y ait des polices et des protections de l'environnement, en vertu du principe des pollueurs-payeurs. En droit, on dit tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige à celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Toi, les pollueurs, toi, opérateur économique, à l'instar des DG, je ne sais moi, des fabrications des eaux en plastique, des jus, etc., lorsque vous polluez l'environnement, vous devez savoir que l'État a un regard très vitreux à votre égard. Sinon, le fait de polluer l'environnement, vous serez sanctionné. Il y a même des dommages et intérêts qui vont en découler, parce qu'on ne doit pas appauvrir l'État. Voilà, en guise de conclusion, je dirais que les pouvoirs publics, comme nous avions, le thème principal, c'était la participation de la population au grand principe de l'environnement. Parmi les 7 principes, nous martelons les principes de participation aux citoyens à la gestion de l'environnement sain. Non seulement ça, les principes aussi d'information. En tout cas, je vous rappelle à bien tenir compte de ces 2 principes. Nous avions parlé, certes, des principes de participation aux citoyens à la gestion de l'environnement, mais cependant, nous devons aussi rajouter les principes d'information aux citoyens à l'environnement. Parce que si le citoyen n'est pas informé de ce qu'il doit entendre par la protection de l'environnement, nous connaissons la suite. Merci beaucoup, monsieur l'assistant. Alors, monsieur Fulgence Mbala, votre dernier mot sur ces grands principes de participation des citoyens à la gestion de l'environnement. Je m'adresse d'abord à l'État et ensuite à la population. En ce qui concerne l'État, j'aimerais dire ce qui suit. La philosophie de l'environnement implique la participation de tous à la gestion du milieu ou du cadre de vie. Aucune mesure prise en rapport avec les domaines de protection de l'environnement ne peut aboutir sans le concours des citoyens, qui sont les destinataires de tous les projets élaborés dans le bureau. Cela étant,
le gouvernement provincial ou l'autorité urbaine doit faire de son mieux à informer, à consulter la population à chaque fois qu'elle prend des décisions ou des mesures liées à l'assainissement du milieu ou du cadre de vie. Ensuite, en ce qui concerne la population doit savoir que l'environnement est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire du gouverneur de la ville, ce n'est pas l'affaire des autorités communales, mais c'est l'affaire de tout le monde, des ménages, des églises, des écoles. Partout où nous nous trouvons, l'environnement nous concerne. Et ce qui revient à dire aussi que l'environnement nous concerne du berceau à la tombe. Personne ne saurait vivre dans un environnement malsain. D'où nous devons nous impliquer tous, la main dans la main, pour sauvegarder l'environnement urbain, celui de la ville de Kinshasa en particulier. Merci beaucoup, monsieur l'assistant. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. C'était là, Ecclésiaste Koulinfouka, toujours dans le cadre de votre émission Les Bâtisseurs. En tout cas, j'ai dit grand merci à monsieur Fulgence Mbala d'avoir accepté notre invitation. Grand merci à monsieur Chirac Iboula d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, monsieur Chirac, 2 salutations, tout au plus 3 pour terminer. D'accord, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole accordée. Je m'en vais droit à saluer toute la population congolaise, de la ville de Kinshasa en particulier, de pouvoir prendre soin, c'est une salutation, hein, je l'accentue par les mots qui nous a suivis, de prendre soin de votre environnement parce que l'insalubrité mentale. Non seulement ça, je salue aussi les ONG qui participent à la gestion de l'environnement. Je salue les autorités qui ont voulu à ce que les programmes d'enseignement de l'environnement, de l'hygiène du milieu et environnement soient insérés dans les programmes d'enseignement primaire, secondaire, humanitaire et universitaire. Actuellement, d'ailleurs, je salue le ministre de l'enseignement supérieur universitaire parce qu'il a inséré dans les programmes des étudiants de première année de graduats de pouvoir étudier les cours d'hygiène du milieu et environnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'assistant. Monsieur Fulgence, 2 salutations, nous passons. Oui, j'aimerais saluer d'abord la population quinoise en général et en particulier celle d'Engaba. Cette population d'Engaba s'engage à chaque fois pour assainir le milieu. Vous savez qu'Engaba, c'est une zone qui est exposée aux inondations et c'est une zone marécageuse. Mais cette population, tant soit peu, s'emploie pour assainir son environnement et je l'encourage d'aller de l'avant. Merci beaucoup. En tout cas, c'est par là que nous allons prendre congé de vous, chers téléspectateurs, chers internautes. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis, à vous tous qui allez nous suivre. Grand merci à mon manager Joe Bonzeke. Grand merci à mon DG Jean Bonzeke. Grand merci au caméraman qui m'a accompagné, Enoch Ngimbi. Je salue de mon côté tous les étudiants de l'université de Kinshasa et c'est par là que je vous dis au revoir.